Pouf YouTube, comment allez-vous? Ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau motovlog. Oui, je sais, je vous ai manqué, moi aussi vous m'avez manqué. MDR, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de motovlog. Alors pour la raison toute simple, c'est qu'il faisait froid et j'avais très froid. Du coup j'étais pas très motivé à sortir le GS XR. Mais écoutez, j'ai réussi à me motiver vite fait. Alors vite fait, pour vous présenter un petit peu l'idée, on revient ici histoire de vous présenter un petit peu ma tenue chaude. Pour vous faire ce motovlog, mesdames et messieurs, j'ai donc investi dans des sous-gants que j'ai trouvé à Decathlon tenue ski. Bon, mon cuir, forcément, du coup j'ai ressorti le cuir pour information. Après j'ai mis une tenue en dessous spéciale ski trouvée à Decathlon. En fait, au lieu d'acheter de tenue hiver moto, j'ai acheté tenue hiver ski à Decathlon, ça coûte beaucoup moins cher. Les dessous-gants m'ont coûté 9 € et ils sont compatibles avec mes gants Bering, donc c'est parfait. 9 €, j'ai envie de vous dire, la bonne affaire. La tenue que j'ai en dessous du cuir, c'est spécial hiver grand froid pour ski, ça m'a coûté 20 € chez Decathlon. Et j'ai aussi acheté une cagoule. Alors c'est pas une cagoule intégrale, vous savez, c'est une cagoule où on voit les yeux entiers, c'est pas une cagoule qui est complètement coupée. Spécial ski, la cagoule descend allez, jusqu'en haut des pecs. À peu près, donc c'est juste pour vous dire, en fait l'idée c'était de rendre hermétique, vous savez, en dessous du cou, histoire que l'air ne rentre pas là. Du coup parfait, une cagoule à Decathlon, la cagoule ski m'a coûté 10 €, donc en gros je me suis équipé pour l'hiver pour aller moins de 40 €. Donc voilà, super le bon plan, allez à Decathlon, vous achetez que du truc ski et on est bon. Par contre équipement extérieur, prenez moto bien évidemment, donc un vrai blouson de moto, des vrais gants de moto, mais en dessous vous mettez des dessous-gants de ski, une polaire de ski, une cagoule de ski, ça vous coûtera beaucoup moins cher parce que souvent quand c'est siglé moto ça coûte une fortune. Bref, le GS XR a pas tourné depuis un petit mois maintenant, mais là ça va, je suis content, il a démarré du premier coup. Alors moi j'ai entre guillemets de la chance, c'est ma moto genre dort dans mon salon, ce qui veut dire que c'est cool si jamais je la laissais dehors. Bon, déjà laisser dehors un GS XR toute l'année c'est dangereux, un coup à se le faire voler, mais surtout la batterie elle aurait, je pense pas qu'elle aurait démarré parce qu'il fait 2, 3, 4 degrés voire même moins le matin. Je crois que madame a déjà dû gratter un matin pour aller travailler. Du coup il dort dans mon salon, il a 20 degrés toute l'année, donc ça a démarré du feu de Dieu, c'était cool. Écoutez, j'ai envie de vous dire, reprise tranquillou, on va aller tourner un petit peu par-ci par-là. On est solo parce que j'ai pas eu le temps de prévenir les gars. Enfin bref, j'espère que le retour des motovlogs vous font plaisir. Enfin, il y en a d'autres qui vont arriver, hein. Donc YouTube, surtout pensez à liker la vidéo, à vous abonner. Merci à vous pour les 160 000 abonnés, ça fait plaisir. Et si jamais parmi vous il y a des gars qui roulent l'hiver, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord. Monsieur Super, il sera en description pour qu'on aille rouler un petit peu ensemble. Pour ceux qui n'ont jamais vu le GS XR et qui débarquent, voilà grosso modo à quoi ressemble le mien. Donc noir mat, noir brillant, il date de 2006, il fait 130 chevaux pour 161 kg. C'est le 600, si ça avait été le 1000 il aurait fait 200 bourrins et là ça aurait été très dangereux, encore plus dangereux que maintenant, enfin bref. Du coup voilà le monstre, on va donc aller rouler un petit peu avec et on va voir ce que ça donne une sportive en hiver. A noter que je n'ai pas mis de pantalon hiver, j'ai gardé mon pantalon d'habitude, mais pareil, j'ai une astuce pour ceux qui ont froid aux jambes et qui veulent quelque chose de moche mais de chaud. Achetez un pantalon coupe-vent en double XL ou triple XL, ça dépend de votre taille. Moi j'ai pris un 2XL ou un 3XL. Pourquoi? Parce que je le mets même dessus mon cuir, pour vous dire, je le remonte jusqu'au nombril à peu près, et au moins j'ai chaud, et même j'ai très très chaud, parce qu'en fait c'est une sorte de kawaii, vous savez, et ça garde la température. Donc voilà, et voilà un petit peu la bête, à quoi elle ressemble. Bon, je pense qu'elle est chaude, on va pouvoir y aller. Allez, sinon si, pour ceux qui ont raté des épisodes, j'ai remis mes rétros, et j'ai peint mes clignotants en noir, vu que moi mes clignotants sont directement dans la bulle, il y a eu un changement. Voilà, donc j'ai pas de veilleuse sur la moto, mais mes clignots sont là et j'ai remis les rétros pour mieux voir. Et au final, voilà, vous me direz ce que vous en pensez, je trouve que la gueule est sympa. Et en avant, tout simplement. Allez, allons-nous perdre dans le 62, mesdames et messieurs. Alors attendez,
petit souci de cagoule, quand tu mets jamais de cagoule, t'as pas l'habitude. Enfin bref, le moteur est à 105 degrés, bien évidemment, c'est pas la température extérieure, hein. La température extérieure, je l'avais sur mon... je l'avais sur mon Versys 6000. Voilà. Voilà. Et pour ceux qui pourraient se demander pourquoi j'ai pas pris le 1000 direct en GSXR, la raison, mesdames et messieurs, voilà, j'ai eu une once de raison. J'avais arrêté la moto pendant 1 an. Donc après mon Z1000, j'ai fait une pause. Et je me suis dit... c'est peut-être dangereux comme première sportive de prendre un 1000. Bon, dans tous les cas, ça pique un peu. Mais je me suis dit, le 600 va être cool. Et même si... comment dire, je trouve que ça manque un peu de patate en dessous de 8000 tours, alors que le 1000 il part direct, en fait c'est ça que j'aimais bien avec les 1000. Mais en GSXR, le 1000 il fait sans trop faire de modif quasiment 200 bourrins, 200 chevaux, hein. Donc là ça allait être violent parce que j'ai jamais conduit plus de 130 chevaux une moto, et je pense que 200 chevaux, vous voyez ce que je veux dire, 200 chevaux, ça aurait peut-être été compliqué déjà à assurer. Enfin, je l'aurais pas assuré 200 chevaux. Vous voyez ce que je veux dire, je m'étais renseigné. J'étais à plus de 100 € par mois pour un GSXR 1000. Et je mets pas plus de 100 € par mois pour une assurance moto maintenant. Alors je sais que quand on débute la moto, je le sais parce que bon, j'ai mon permis moto depuis 6 ou bientôt 7 ans. Au début, tu es à 130 € par mois en ER6, donc tu te poses des questions, tu vois. Mais maintenant que j'ai pas mal d'années de permis et j'ai du bonus, je mets pas plus de 100 € par mois d'assurance. Du coup, le 600 allait très bien. Et entre les deux, il y avait le 750, mais autour de chez moi, il n'y en avait pas. Et j'étais pas motivé à faire 200 bornes pour aller chercher une moto. Qui plus est, celle-là, je l'ai achetée à un gars qui travaille chez Suzuki. Du coup, j'avais toutes les factures, tout a été refait, etc. Donc voilà, c'était parfait. Comme vous avez vu, madame a regardé la moto. Comme tu sais. Donc écoutez, on va sur une petite balade. On va vite fait passer par le centre-ville de Béthune. Et on va faire un petit tour. Et est-ce qu'on ira voir les gilets jaunes? Je ne sais pas. On verra la motivation. Parce qu'après, je dois passer chez un pote. Et pour ceux qui se demandent, oui, nous sommes en période gilet jaune. Alors en soi, c'est un combat que je comprends tout à fait. Il n'y a pas de souci là-dessus. Disons juste que, bon, quand tu fais un motovlog, si c'est pour rester bloqué une demi-heure, ça va être long. Ça va être long, vous voyez l'idée. Donc du coup, on est parti pour la petite balade. Et on va donc aller voir un petit peu les news, et j'espère que la luminosité sera bonne, parce que pour information, bah voilà, en France, il commence à faire froid, enfin il commence à faire froid, n'importe quoi, il fait déjà froid, mais il commence à faire nuit assez tôt. Du coup, dans le Nord-Pas-de-Calais, il est 4h20, regardez le soleil. En gros, dans une demi-heure, on est dans le noir, quoi. Donc à 17h, il fait noir maintenant dans le nord de la France, dans le quartier des Corons. On se caille les gros lots. Et du coup, c'était ça qui me bloquait un petit peu à sortir la moto. C'était le froid. Voilà, j'avoue, je l'ai dit. Oui, monsieur. C'est peut-être un hashtag motard du dimanche qui ne roule que quand il fait beau. Mais comme je l'ai déjà dit, moi j'ai une voiture. Et la moto, c'est uniquement pour le plaisir. Voilà, donc rouler pour tomber malade, je vois pas l'intérêt. Donc j'ai acheté ce qu'il faut pour l'hiver. Et du coup, nous revoilà. Et écoutez, pour le moment, les sensations sont bonnes. Alors, je sais, on est en ville, on n'est pas à 280, mais quand même, ça donne un petit truc. On va accélérer un petit peu plus tard, histoire de voir un petit peu ce que ça donne quand il y a du vent. Mais je pense que pour le haut, on est bien. Après, le bas, j'ai pas mis le petit pantalon, comme je vous le disais. Et pareil, un conseil que je vous donne pour les tenues hiver, ne soyez pas trop lourd sur les couvertures, sinon vous n'allez pas pouvoir bouger et ça va être assez pète-couille. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça va être assez casse-couille, donc bien évidemment faites attention, pas trop de couches, sinon t'as trop chaud et tu fais rien. Voilà l'idée, c'est-à-dire que fut un temps, quand j'ai débuté la bécane, je trouvais ça cool de mettre un pull, une polaire, une écharpe et tout.
Et au final, quand tu montes sur ta bécane, tu te rends compte que tu es un gros bonhomme de neige. T'arrives pas à bouger les bras, t'arrives pas à lever les épaules, tu es complètement bloqué dessus. Donc voilà, c'est mon conseil, achetez directement un truc vraiment chaud à Decathlon, tenue ski, vous allez gagner de l'argent. Et l'argent qui vous reste, vous pouvez venir sub à ma chaîne Twitch. Ah, il faut bien, hein, faut bien parler un petit peu, faut bien faire sa pub. Twitch.tv/MonsieurASuper. Voilà, c'est tout simplement là-bas que je live, donc c'est des vidéos en direct, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et si jamais vous êtes Amazon Premium, vous avez un Twitch Prime offert et donc un sub Prime, donc n'hésitez pas, si jamais l'envie vous en dit, vous pouvez venir sub à ma chaîne Twitch gratuitement, ça me soutiendra énormément. Voilà, je préfère vous le dire. Alors on a reconnu les Rangers et la tenue du monsieur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est les gilets jaunes qui nous bloquent déjà? Ah, c'est la sortie des écoles là. C'est la sortie des écoles. Hop là. Ça fait bizarre. Au moins un mois que j'ai pas roulé en bécane. Et d'ailleurs, tiens, question, pendant que vous vous moquez, est-ce que parmi vous, parmi les motards, hein, bien évidemment, certains d'entre vous n'auraient pas laissé la moto un peu longtemps au garage aussi, ou est-ce que même certains d'entre vous ont déjà déconnecté la batterie en mode hibernation? Ça peut être une question. Qui roule toute l'année en moto? Voilà. Et photo sinon fake. Hein. Parce que moi je connaissais des potes qui roulaient toute l'année en bécane. Alors la première année ok, mais au bout de la deuxième année ils se posent des questions parce que des fois ça caille. Alors après c'est vrai que quand tu travailles dans une grosse ville, te balader en moto c'est cool. Mais si par exemple je prends mon cas, je me verrai pas tous les jours, surtout quand il fait froid en GSXR, aller me balader. Par contre dans une autre bécane, peut-être pourquoi pas, si jamais j'avais un garage et de l'argent, pourquoi pas laisser, pourquoi pas en prendre deux. Ah ça tourne. Mais sinon dur. Dans le sens où le GSXR c'est sympa, enfin une sportive c'est cool hein. Mais c'est vrai qu'au début la position de conduite est un petit peu on va pas dire contraignante, mais on va dire que j'ai conduit des bécanes beaucoup plus confort. Voilà. Entre guillemets, le Versys 1000 que je vous recommande chaudement, ou des Roadster type Z1000, c'était très sympa aussi. Ça roule bien, surtout le 1000. Et en plus, je pense maintenant il y a moyen de les choper pas trop cher, étant donné que ça a dû baisser un petit peu en prix, vous voyez ce que je veux dire. Et pour ceux qui débutent, Z650 les gars, Z650 c'est le R6 version améliorée, la Z650. Et c'est assez sympa. Alors là vous avez vu les bandes blanches, t'accélères là-dessus, t'es foutu quoi. Voilà, ça c'est un traquenard. En plus au-dessus en fait si vous voulez ils ont fait une ligne de bus. En fait dans le Nord-Pas-de-Calais ils sont en train de se taper des délires avec les bus. Et si vous voulez, petit 5008, ils ont fait des zébras, vous savez, comme sur les circuits de course, mais ils ont fait des zébras, des genres de signes au sol, vous savez, pour les voies de bus. Le souci qu'il y a, c'est qu'ils ont mis le blanc passage piéton. Et le blanc passage piéton, si tu accélères là-dessus ou si tu freines, t'es par terre. Voilà. C'est-à-dire que c'est hyper glissant. Du coup, ça peut être assez vite. Ça peut être assez vite casse-couille. Donc voilà. Faites attention, mesdames et messieurs. Ça fait partie des petits trucs à faire gaffe en hiver. Tout ce qui est bande blanche. Enfin, tout ce qui est blanc, voilà. L'idée, c'est ça. Tout ce qui est blanc, faut faire gaffe. Si tu roules dessus ou si tu freines un petit peu durement, ça pique. Je
sais pas, il a pas réussi à s'insérer, pourtant je lui avais fait la petite place. Faut faire gaffe à ça. On n'est pas bien là, vous et moi, enfin vous au chaud et moi au froid. Voilà, c'est là, regardez. Là, ici, là, juste derrière, et le rond-point ils l'ont fait pareil. Ah, regardez-moi ça comme c'est beau. 25 voitures de police. Alors en fait, avant si vous voulez, au niveau des gilets jaunes, et on va aller voir un autre point où je sais qu'ils sont. Avant, ici, si vous voulez, ils s'étaient complètement bloqués. Je sais pas si c'est des bacs là. La Mondeo, c'est peut-être une bac. Oui, si, c'est que de la bac là. D'ailleurs, ils sont en C3, les pauvres. Donc voilà, regardez-moi le nombre d'effectifs qui est mobilisé. On va faire un tour du rond-point pour le plaisir. Le nombre d'effectifs qui est mobilisé, c'est clairement un délire. Regardez-moi ça. On fait le tour du rond-point proprement. Oh, il y a du commissaire et tout. Attention, il y a du beau monde. Est-ce que vous avez vu le bordel, mesdames et messieurs? J'ai jamais vu autant de policiers ici. Et c'est quand même un... C'est quand même un sacré... C'est quand même un sacré bordel. Hein. C'est quand même un sacré bordel. Enfin bref. Donc ça, c'est le premier rond-point. L'autre là-bas, et c'est un délire. Je sais pas si par chez vous c'est autant le bazar, mais ici c'est un délire. Et encore ici c'est gentil. Je pense que sur l'île ou même Paris, j'imagine même pas le bordel que ça doit être sur Paris. Mais ça a l'air d'être un bordel. Et on va aller à un autre point. Vous savez quoi, au final on va se faire une petite vidéo gilet jaune. Comme ça fera tendance YouTube. Et ça me paiera mon équipement Décathlon. Alors, spécial gilet jaune en intervention. On va aller de l'autre côté. En plus, de l'autre côté, je sais que il y a des abonnés qui sont là-bas. On va aller voir s'ils y sont. Parce que, si vous voulez, la dernière fois... quand j'y étais, il y avait des abonnés qui étaient... Voir s'ils y sont, peut-être qu'ils nous laisseront passer si on y va. Et histoire de voir si de l'autre côté c'est pareil. Alors là, j'ai une pensée à tous les fonctionnaires de police qui vont passer, si le mouvement continue, leurs vacances de Noël à surveiller des ronds-points. Et à mon avis, tout ce qui est congé annuel, heures supplémentaires, et j'en passais des meilleurs. Je pense que tout a dû être giclé pour les mettre dans les ronds-points. Arma for Life, attention Arma for Life. Arma for Life, c'est mon serveur Arma 3. Les gars, je vais vous mettre dans les ronds-points. Enfin, quoi que vous avez du bol, sur Arma for Life, il n'y a pas vraiment de ronds-points. Mais pour ceux qui ne savent pas, donc j'ai un serveur roleplay, jeu de rôle, où donc on s'invente et on s'imagine des vies, d'accord? Et j'aime bien un petit peu m'inspirer de ce qui se passe dans la réalité, etc. Et le mouvement gilet jaune, et encore une fois c'est pas une caricature, hein, c'est juste une idée de jeu de rôle. En aucun cas je me moque ou je critique le mouvement, je comprends bien l'idée. Hein. Même je suis plutôt d'accord. Après, le truc qui me dérange au niveau du mouvement gilet jaune, c'est ceux qui imposent à rejoindre le mouvement, comme on a pu voir 2-3 vidéos. Et on va dire les excès des deux côtés, on va dire, c'est comme tout le temps, il y a toujours des abus des deux côtés, donc ça on va dire c'est le plus dérangeant, mais en soi je comprends tout à fait le pourquoi du comment. Donc on va aller voir ça, et donc du coup sur Arma 3 on va sûrement se faire, je sais que ça a déjà été fait mais moi j'en ai pas encore fait, se faire des petits mouvements gilet jaune pour voir un petit peu ce que ça donne et voir un petit peu dans un jeu vidéo comment chacun peut réagir, etc. Enfin bref. Donc on va aller à l'autre rond-point où on avait vu un abonné la dernière fois. S'il est là, bah écoutez, ça lui fera plaisir de me voir. Donc la dernière fois il était 23 h et j'avais faim. Voilà, en avant. Bon,
test de la tenue chaude. Au niveau des jambes, je commence à avoir un petit peu froid. Mais sinon, Sartec. Sartec le talent. Sinon, vraiment, c'est cool. Le haut, ça va. Après, je suis con, j'ai oublié mon tour de cou. Mais ça va, grâce à la cagoule. Mais avec un tour de cou, ça sera encore mieux. J'ai pas pensé à prendre un tour de cou. La cagoule, c'est parfait. Je me sens bien dans le casque et tout. Pour mes mouvements, c'est vraiment cool. Rien n'est bloqué. Et après, concernant ma petite polaire et mes Tsugan, alors, vous dire que j'ai chaud, ce serait mentir. Mais je suis pas glacé par le froid. Donc c'est assez cool. Voilà. Mais sinon, oui, je pense que peut-être par la suite peut-être pas investir, mais mettre mon tour de cou et mon petit pantalon kawaii, ça peut être une bonne idée. Alors la dernière fois qu'ils étaient là, enfin la dernière fois ils étaient là, les petits gilets jaunes. J'ai eu du mal à faire cette phrase. Bonjour à tous, monsieur Super, on apprend le français. Mais j'ai l'impression que ça roule, donc écoutez, why not? Ça a l'air de s'être un petit peu décanté ici. Et c'était ici où il y avait des petits blocages. Après, je sais que c'est dans toute la France, mais écoutez, c'est compliqué de faire toute la France pour vous montrer un petit peu tout. Donc bon, tant pis, ils sont pas là. Bon, comme vous pouvez le voir, ils ont un petit peu foutu le feu. D'ailleurs, je ne savais pas que ça pouvait fondre à ce point le bitume. Ah, on en a deux là. Et là, ils ont foutu le feu au rond-point. C'était un délire. J'étais là quand ils ont foutu le feu. Enfin, j'étais dans ma voiture en train d'attendre. Hop là. Ça faisait des flammes de gros bâtards. Voilà. Sérieusement, ça faisait des flammes de foufou. Et alors l'eau, là, je sais pas qui en a mis, mais ce soir, ça va geler. Ça va être la meilleure idée du monde. Et là, c'est les voies de bus. Et c'est ça qui est insupportable, c'est les damiers. Alors pour le moment je connais personne qui est tombé, mais je suis persuadé que ça fera des accidents, ça. C'est obligé. Obligé. Oh là là, regardez devant ce qu'il fait. Alors j'imagine c'est pour faire marrer ces gamins. Donner des coups de volant à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais si tu perds le contrôle de ton véhicule, ou alors la voiture a vraiment un problème, mais j'ai surtout l'impression qu'il fait mumuse avec sa voiture. Mais sinon, si ta voiture a un souci, je te conseille d'aller voir un garagiste. Parce que c'est... Vu de dos, en tout cas, c'est terrifiant ce que tu nous offres. Allez. Zou. Retour à la base, j'ai froid. Bon bah écoutez, on va se laisser là-dessus tranquillement. J'espère que cette vidéo vous a plu, mesdames et messieurs. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez au petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui sont motards, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. On se fera sûrement des balades cet hiver ou au printemps, à voir combien on est à rouler. Et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Voilà, la section commentaires sert à ça, à réagir sur l'hiver en moto. Pourquoi pas, pour ceux qui s'intéressent, si vous arrivez à parler sans vous insulter, le mouvement Gilet jaune, qui, comme vous l'avez vu, en tout cas ici, a été entre guillemets géré par la police, en tout cas maintenant. Mais bon, je pense sérieusement que des forces de police, ça peut peut-être servir à autre chose qu'à être sur un rond-point, mais c'est vrai que être à l'arrêt pendant 2 heures, c'est marrant pour tout le monde. Enfin bref, j'ai pas la solution à ce mouvement, bien évidemment, hein. On va laisser entre guillemets les responsables politiques trouver des solutions avec je sais pas s'il y a des représentants gilets jaunes, mais on va dire avec les porte-paroles gilets jaunes. Et on se laisse là-dessus pour cette vidéo qui était un petit motovlog dans le froid. J'espère qu'il vous a plu. C'était un super. Bisous. Tchou tchou. Oh putain. Bon écoutez, petit bonus. En fait il y a du monde.
Je pense qu'ils étaient au travail. Et du coup, comme vous le voyez, ils sont là, à droite. Ah, et moi j'ai mal aux patounettes, je ne vous raconte même pas. J'ai les jambes qui sont congelées en fait, c'est pas compliqué. Là-bas on a un petit GSX-R je crois. Je crois que je le connais. D'accord, moi en fait laissez tomber. En tout cas ici le mouvement continue. Putain il y a la BAC et tout ça. Mon dieu, il y a un de ces... Ah c'est bien un GSX-R qui est là-bas. Il y a un nombre de policiers qui est assez impressionnant. C'est un délire. C'est un délire. Donc du coup, petit bonus pour vous dire qu'en tout cas ici ça continue. Ce qu'on était passé, il n'y avait personne, mais c'est vrai que les gens sortent du travail et du coup viennent ici. Donc voilà. Je trouvais ça important de le rajouter en bonus, étant donné que quand j'étais passé, ils étaient pas là. Donc forcément, quand je le vois, eh ben écoutez, petit bonus. Ah parfait, moi je m'arrête les gars, j'ai un de ces mal aux jambes. Enfin bref, fin du bonus, bisous.